Alors le club voit le jour un certain 12 août 2023 avec comme vision de pouvoir donner la chance, l'opportunité à la jeunesse congolaise de pouvoir mettre en avant les talents congolais qui sont enfouis dans les fins fonds du pays de la République démocratique du Congo au travers l'équipe pour pouvoir les propulser de l'avant. Quand je regarde les équipes à l'étranger et que je regarde les Congolais qui évoluent à l'étranger, beaucoup ont été formés à l'étranger. Or, lorsqu'on prend la carte du Congo et qu'on la superpose sur la carte de l'Europe, on se rend compte qu'on part du nord de l'Europe, des pays scandinaves, la Finlande, et on descend jusqu'à la côte de la Sicile. De l'est à l'ouest, on part de Moscou jusqu'à Londres. Ça, c'est un seul pays. Pour moi, ça voulait dire tout simplement qu'il y a des joueurs, des jeunes Congolais, qui sont capables de jouer comme des Scandinaves, comme des Allemands, tout comme des Portugais ou des Espagnols, tout comme des Russes ou bien des Anglais. Et tout ça dans un seul pays. Mais la raison pour laquelle ils n'évoluent pas beaucoup plus que ça, tant au niveau national qu'africain ou international, je pense que ce sont les manques d'infrastructures, d'organisation et de formation. Et c'est comme ça que je me suis dit, Dieu m'a permis d'arriver là où je suis et m'a béni sur beaucoup de choses. Et j'aimerais participer à la formation des jeunes Congolais dans les sports en général, mais dans le football aussi en particulier. Le 24 novembre 2023, le président m'appelle pour me dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de me sélectionner au moins 35 jeunes joueurs de 14 à 16 ans. Ici au Congo, nous avons juste un talent brut, nous n'avons pas un talent net. Donc, pour aller à l'extérieur, pour jouer à l'extérieur, pour être un footballeur de l'académie, il faudra avoir une formation de base. L'objectif et la vision du président Viguier Tshimanga, c'est en fait de donner la chance à la jeunesse. Et les aigles du Congo de l'avenir, nous les préparons déjà aujourd'hui. Et nous croyons que l'Académie des aigles du Congo, c'est la pépinière principale d'où nous puisons la source, c'est-à-dire la jeunesse, le talent chez nous pour pouvoir les mettre en avant au niveau de l'équipe première. Donc, nous ne cherchons pas à gauche, à droite, où nous ne nous diversifions pas selon la politique en interne du club. La politique, c'est d'abord de puiser chez nous, avec notre pépinière et mettre en avant pour que cette jeunesse puisse éclore. Et faire en sorte que dès le plus jeune âge, on puisse leur donner accès à une bonne formation, avoir les bons skills, avoir les bons gestes, savoir faire une passe comme il faut, que ça devienne un automatisme. Les jeunes ont confiance au club. Le club a aussi confiance en ses joueurs. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Les poulains d'aujourd'hui que nous avons, c'est eux qui vont mouiller les maillots des aigles demain, mouiller les maillots de l'équipe nationale de demain. Et dans leur parcours, on dira, ah, ils ont commencé auprès de l'Académie des aigles du Congo et voici leur parcours jusqu'à atteindre les hauts sommets des clubs internationaux, mondiaux, européens. On a réussi déjà à détecter un très jeune joueur qui va faire le passage entre la formation et le haut niveau, donc l'équipe première. Et ça, on est à bord, on a pu remettre bon on est à on a un terrain. En 4 mois, on a quand même constitué un groupe de jeunes et nous avons fait des matchs amicaux où nous avons constaté qu'il y avait du talent au sein de cette équipe de jeunes. Quand vous avez un groupe de jeunes, et comme ça se passe ailleurs, disons en Europe, les jeunes en Europe ont déjà une formation de base. Quand moi, j'ai pris connaissance de ces groupes, j'avais senti que c'était des jeunes qui jouaient déjà dans des clubs, qui étaient en compétition. Donc il fallait refaire le travail à zéro, c'est-à-dire quoi? Leur donner ce qu'on appelle une formation de base et pour aller un peu plus devant. Ils étaient au nombre de 55 joueurs. On avait un coach qui s'appelle coach Makoso et Lou Zalia comme étendant. Et après 2 semaines, le président m'a appelé pour me dire je vais vous envoyer une autre coach qui était coach Destin pour vous superviser. Maşallah. Evet. Lan. Maşallah.
Moïse vient, Paul, retire-toi. On a fait au moins 2 semaines avec lui. Et après, le président nous dit qu'il faut organiser maintenant des matchs. On a organisé notre premier match, c'était un certain dimanche. Et le président est venu. On avait joué contre une équipe de 3e division, c'était Lumière. L'équipe Lumière. Et le président avait sélectionné aussi un joueur dans cette équipe-là, il s'appelle Iribin. Et après, il nous a dit, bon, c'est bon, on ne peut pas continuer à travailler ici. Maintenant, je vais vous doter de terrains synthétiques pour bien travailler. Écoutez, le plus grand défi, je dirais, c'est l'accès aux infrastructures, parce qu'il y a très peu de terrains de football, il y a très peu de cadres d'évolution déjà même pour les équipes seniors, les équipes de Ligue 1, Ligue 2, mais alors d'autant plus pour les jeunes et les centres de formation. Donc ça, c'était vraiment la chose qui nous a posé le plus de problèmes, et raison pour laquelle d'ailleurs nous avons entrepris de créer, de fonder, de construire notre propre centre de formation sur le site de Kindobo, pour lequel nous avons disponibilisé plus de 15 hectares, en fait c'est un peu moins de 15 hectares, et sur lequel nous sommes en train de construire nos terrains, les terrains annexes, les différentes salles de fitness, la piscine, le terrain d'athlétisme, le basket, le volley, enfin bref, on va essayer vraiment de faire le plus omnisport que possible. Et donc donner à tous ces jeunes un site et des infrastructures qui leur permettront, à l'image des Clairefontaine, je vise peut-être très haut, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que nous aimerions atteindre. Si je peux me le permettre de le dire, à long terme, c'est de pouvoir créer cet ascenseur, c'est-à-dire ou cette échelle où nous avons ces joueurs de l'académie qui prennent le chemin de l'équipe première, et même pour certains, de pouvoir continuer leur carrière dans d'autres clubs, dans d'autres pays et même dans d'autres continents, parce que nous croyons que la formation que nous donnons à ces jeunes ne se limite pas seulement chez les Aigles seniors ou pas seulement dans des clubs de l'INAFoot Division 1, mais aussi en Afrique et bien évidemment partout dans le monde. La paperasse administrative derrière la réalisation ou la participation au tournoi Novio Cup Talent en Hollande. Ce n'était pas quelque chose de simple, nous avons travaillé, moi, comme je dis moi, c'est moi et mes collaborateurs, nous avons travaillé sous stress, nous avons travaillé H24, comme on le dit, H24, à travailler, à trouver des solutions, à comprendre bien évidemment le système administratif du pays, c'est-à-dire avec les entités auxquelles nous devions faire face tout naturellement et logiquement pour, par exemple, l'obtention des passeports. Nous n'avons pas dormi, il fallait rassembler, il y a eu beaucoup d'erreurs parce que c'est des enfants, il faut comprendre que par moments ils vont raturer ou ils ne vont pas avoir la bonne information pour communiquer, il faut appeler les parents qui ne sont par moments pas disponibles sur le champ. Alors la vérité c'est que, je dois être honnête et franc, c'est qu'à un moment, tout le monde avait des doutes. Mes joueurs et moi, personne ne croyait. Par rapport au timing, on n'allait plus prendre le visa. Je me rappelle de cette conversation avec un collaborateur qui me pose la question, il me parle d'une proposition d'un plan B. Je dis, en fait, il ne faut pas me communiquer votre doute parce que sinon je risque moi-même de douter. Et je sais que si moi-même je doute, eh bien, ce voyage ne risque de ne pas avoir lieu. Moi, j'ai l'obligation, selon la mission que le président Viguier Chimanga m'a donnée, c'est-à-dire d'emmener l'équipe des jeunes à participer à ce tournoi en Hollande. Je ne peux pas avoir d'autres explications à venir lui donner sur la table. Je me suis agrippé à ma foi chrétienne
pour dire que, quoi qu'il arrive, ce tournoi en Hollande ne se fera pas sans les Aigles du Congo. Je suis parti sur un principe assez simple. Nous sommes un centre de formation, mais nous avons aussi une organisation. Nous avons discuté avec les parents et nous avons discuté aussi avec l'administration de la maison Schengen, que nous remercions d'ailleurs ici, et qui a très bien compris la logique avec laquelle nous venions auprès d'eux. Nous leur avons expliqué ceci. Lorsque vous donnez des visas de 1 mois, surtout à des personnes qui n'ont jamais été en Europe et qui rêvent peut-être d'aller en Europe et peut-être d'y rester, vous leur donnez un visa d'1 mois, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront y retourner. Mais nous avons mis en place un cadre de suivi, un cadre d'accompagnement, un cadre de formation. Et nous avons expliqué à la maison Schengen que s'ils leur donnaient un visa beaucoup plus long, avec de multiples entrées, ça leur permettrait de ne pas être non plus ni complexés même par ce passeport, par ce visa et par cette Europe. Ils peuvent y aller, revenir et y retourner. C'est ainsi que la maison Schengen a été vraiment très compréhensive et a aussi fait confiance à la formation des Aigles du Congo, qui lui a apporté toutes les garanties que nous allions voyager avec une délégation de près de 30 personnes et que nous allons revenir avec tout le monde. À quelques jours du voyage, nous avons reçu un mail de la part de la maison Schengen qui, par miracle, par intervention de notre président Vidi Chimanga, nous recevons ce mail à quelques jours, si pas 2 jours du voyage pour la Hollande, et l'ambassade nous demande de pouvoir aller pour récupérer les visas. Alors, nous allons, bien évidemment, je conduis la délégation pour aller récupérer, mais je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc nous entrons dans l'enceinte de l'ambassade, à tour de rôle, chacun passe et ouvre son enveloppe, et boum, comme avec une baguette magique, nous obtenons nos visas. Merci président, stop tout donc. Maman père a été moi à quel poto. À quel poto? Au moins que poto est à la pensa le coup mon quoi mais moi na yo à quel poto ce que biso to saladi. Né angwana que tango ko moi na biso que zota 10 francs ango kwa kaso ina sepo le coup moi kende. Donc, Bayo qui s'habille sous solité, parce que c'est toute l'Afrique qui va vous regarder, hein, les garçons. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment base à l'exemplaire, la mieux sonner pour ça les Makuna, les bateaux qui est des lobbies, des bateaux mardi, en tout cas que tout soit vraiment exemplaire. Pour le déplacement de l'Hollande, on devait avoir les autorisations parentales avant tout et les autorisations de voyage où les parents eux-mêmes signent, ils autorisent leurs enfants à se déplacer avec l'équipe pour l'Hollande. Vu qu'on savait que l'équipe allait se déplacer avec les jeunes, donc les mineurs. Mais il y a une petite anecdote, c'est qu'à tour de rôle, je fais appel aux joueurs pour venir récupérer leurs documents, et au dernier document, je fais appel aux joueurs, mais je réalise en fait qu'il y a un joueur qui n'a pas son document. Intérieurement, je panique. Mais en tant que manager général, je ne peux pas communiquer cette crainte à mon joueur. Et je pose la question pour savoir s'il n'y aurait pas une erreur, parce qu'il y a un joueur qui a reçu son email, mais dont on ne retrouve pas son document. Alors, au niveau de l'administration de l'ambassade, la maison Schengen, on se met à chercher le fameux document et on n'arrive pas à trouver le document. Et il était, je pense, peut-être 13 h, il fallait aller à l'entraînement. Donc, je prends ma responsabilité de manager de parler aux joueurs, de le calmer, parce qu'il n'y avait pas nécessité de pouvoir s'affoler. Aller à l'entraînement, nous sommes allés à l'entraînement, le gamin aussi en question s'est entraîné.
Mais moi, je n'étais pas calme et je n'ai cessé de multiplier les tentatives de pouvoir joindre ou adresser des correspondances à l'ambassade pour prendre des nouvelles sur la demande du dernier joueur parce qu'on devait voyager déjà le lendemain. Retournons à l'hôtel où les joueurs avaient érigé leur quartier général et on reçoit le mail. Arrivé à l'hôtel qui nous demande justement, la maison Schengen nous demande de venir récupérer le passeport du dernier joueur. Ils n'ont pas dit la cause. En tout cas, il n'y a aucune cause qui a été donnée, mais là, ils m'ont juste envoyé un mail pour me demander de passer avec toi. Je ne sais pas si c'est... On espère que c'est pour retirer le passeport ou sinon c'est compliqué. Est-ce que tu crois que tu as eu ce visa? Pardon? Tu penses que tu as eu ce visa? Le stress et le doute s'installent. On se dirige vers la maison Schengen, on arrive, on se présente, on entre et il y a une longue file et l'attente prend plus de temps que prévu. Normalement, c'est un exercice qui se fait en 10 minutes, mais il y avait plusieurs personnes. Donc 10 minutes s'est transformé en 40, en 50 minutes. J'ai vu dans les yeux du petit qu'il ne tenait plus. Il a commencé à faire toutes les prières qu'il connaissait. Il a commencé à changer de place, il a même pleuré. Et ensuite, à un moment, je vois le petit se ressaisir et se dire qu'il y a peut-être une lueur d'espoir. Et au finish, comme Dieu fait les choses, moi je savais que c'était déjà positif. Il a été encouragé même par certaines personnes qui étaient là, qui avaient remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec lui. On fait appel à lui, il ouvre son passeport et boum, il a un visa de 5 ans. Et je lui pose la question, il dit « Manager, j'ai failli mourir ». Vous avez oublié ça. Tu as oublié. Tu vas même pleurer. Tu vas pleurer. J'ai failli pleurer, j'ai prié. Alors, tu as le visa? Je suis vraiment content parce que je savais qu'à la fin ça allait bien se passer. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que je crains en Dieu et tout. Mais moi je t'ai filmé ici, comment est-ce que tu transpirais? Hein? Ouais, ça faisait un peu peur parce que... Parce qu'on était un peu nombreux et il n'y avait que moi qui se retardait et tout. C'est pour cela que j'étais un peu inquiet tout ça. Tu as eu ton visa en dernier la veille? Ouais. Ok, en route pour la Hollande.
On est prêt pour le match aujourd'hui? Voilà. Prêt pour le tournoi? Oui. Alors, c'est comment là-bas? Il fait froid. Donc, ça dit quoi? Dis-nous quelque chose. Dis-nous quelque chose. Donc toi, tu veux pas te laver? Mais il n'y a pas d'eau chaude? D'abord, qui m'a été? Bon, tous on va poton, tous on va poton. Le FC Les Aigles du Congo s'est démarqué, s'est distingué au travers de ce tournoi parce que nous étions exposés, je ne vous dis pas le nombre de réunions qui se sont tenues avant les matchs, pendant les matchs, après les matchs, de plusieurs représentants de clubs européens, des grands clubs dont je ne saurais citer les noms ici. Le président lui-même n'a cessé de multiplier des réunions pendant le tournoi parce que ce talent, ce club congolais a fait la différence. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de l'exposition, nous nous sommes démarqués et nous avons placé les Aigles du Congo sur un diapason. Nous avons placé les Aigles du Congo sur une marche où c'est vrai que ce sera difficile pour nous de faire moins que ça, d'où nous avons l'objectif de faire plus que ça. J'aimerais dire merci au bon Dieu au quotidien pour pouvoir réaliser aussi nos rêves de pouvoir donner la chance et l'opportunité à d'autres qui n'ont pas ça, de pouvoir mettre en avant leur talent.
Merci aussi au président du club Vidier Chimanga par sa vision, sa détermination et surtout son côté optimiste. C'est ce que nous avons besoin et merci à lui parce qu'il n'a pas hésité une seule fois de pouvoir donner la chance à la jeunesse. Pas seulement sur les terrains, gazon vert, mais aussi au niveau de l'administration. Je me croyais comme si j'ai réalisé quelque chose d'énorme. Mais en tout ça, je vais dire juste merci à notre Seigneur et à M. Vidier Chimanga, à toute l'équipe, surtout à notre manager et à notre DT, et aussi à notre major qui est Gladys Boukessi. C'est un exemple pour nous tous. Merci à la famille parce qu'il faudrait que la famille aussi autorise de faire des dépenses comme il le fait. Merci d'être toujours présent auprès de la jeunesse. Oh, les aigles du Congo toujours. Il y a le président Chimanga. Bokimité. On rentre, on va revenir pour jouer au football. Les aigles du Congo toujours. Non, on a 5 ans. On a qui m'a pas 5 ans. 5 ans. Fatih, ça 5 ans. Mais on a ça 5 ans. Président Chimanga, 5 ans. Toujours avec Mourinho. Quand tu es coaché, à qui mité? La prochaine équipe nationale. Donc, on rentre à l'équipe d'âge. Ouais, la parole est coach. Mais Boyembi a Soukata. Boyembi a Soukata. Il est bien imité. Follow,